Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je t'explique simplement ce qu'est Git et comment l'installer rapidement sur ton ordinateur portable. Alors, c'est parti. Imagine que tu écris un document ou du code. À chaque fois que tu fais un changement important, tu fais une sauvegarde. Ton fichier de départ correspond à la version 1. Ensuite, tu ajoutes du contenu dans ce fichier, puis tu es rendu à la version 2. Tu corriges une erreur, tu es rendu à la version 3. Plus tu apportes des changements, plus tu améliores les versions. C'est à ce niveau que Git intervient. Git vient te simplifier la tâche. Alors, qu'est-ce que Git? Git est un logiciel de gestion des versions. Il permet 1. De sauvegarder chaque étape de ton projet. 2. De revenir en arrière si tu fais une erreur dans le code. 3. De voir ce que tu as modifié. 4. Il facilite également la collaboration avec d'autres membres de l'équipe. Bref, Git est un outil qui garde l'historique de ton travail. Parfait. Maintenant, on va installer Git. Pour installer Git, c'est très facile. Se rendre sur le site officiel de Git. D'accord? Ensuite, sélectionnez le système d'exploitation en fonction de votre appareil. Moi, j'utilise Windows. Je vais cliquer sur Windows. Ensuite, cliquez sur Télécharger. Attendre que le téléchargement soit complété. Parfait. Une fois le téléchargement complété, on va lancer l'installateur. Double-cliquez sur le fichier .exe. Acceptez les modifications. Une fois l'installateur lancé, cliquez sur Next. Laissez les paramètres par défaut. Cliquez sur Next. On va cocher cette case Add a Git Bash Profile to Windows. Et également, on va cocher cette case. Cliquez sur Next. On va laisser les paramètres par défaut. Cliquez sur Next. 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 Next. Laissez les paramètres par défaut. Cliquez juste sur Next. Ensuite, cliquez sur Install. Attendre que l'installation soit complétée. Parfait. Une fois que Git a été installé, vous pouvez fermer la fenêtre. D'accord? On va cliquer sur Finish. Alors maintenant, pour vérifier que Git est bel et bien installé sur notre ordinateur, on va venir ici au niveau de la barre de recherche. On va taper CMD, qui est invite de commande. On va cliquer sur Open, qui est ouvrir. Ensuite, on va taper la commande Git espace version. Et on appuie sur la touche Entrée du clavier. Parfait. Git est bel et bien installé. Donc, nous avons notre Git et la version installée. La dernière étape qu'il faudra faire, c'est configurer Git avec son identité. D'accord? Parfait. Pourquoi tu dois configurer Git avec ton identité? Tu dois configurer Git avec ton identité parce que Git doit savoir qui fait les modifications. D'accord? Donc, ton nom et ton email servent à signer chaque sauvegarde ou modification effectuée
dans ton fichier ou dans ton code. Donc, Git va utiliser les deux informations principales que sont ton nom et ton email. Alors, on va configurer Git présentement. D'accord? On va configurer notre nom et on va configurer notre email. Pour cela, tapez la commande git config, d'accord? Global, ok? Global, pourquoi? Parce qu'on veut que ce nom soit disponible dans tous les projets. C'est pour cela que l'on utilise global, d'accord? On tape la commande git config espace global. Ensuite, on va mettre le nom user.name et comme nom, on va mettre notre prénom, Ange. Ensuite, on appuie sur la touche Entrée. Parfait. Là, on a configuré notre nom. On doit maintenant configurer notre email. Pareil, on tape la commande git espace config espace global pour que cet email soit disponible également dans tous les projets. D'accord? Espace user.email. Ensuite, on doit mettre notre email. D'accord? Ensuite, on appuie sur la touche Entrée du clavier. Parfait. Donc, avec ça, Git saura effectivement qui est l'auteur des modifications qui sont effectuées sur un fichier ou dans un code. D'accord? Parfait. Alors, pour vérifier la configuration, tapez la commande git espace config espace list. On appuie sur la touche Entrée. Parfait. Username, c'est Ange. Et user.email, voici mon adresse email. Parfait. On va choisir n'importe quel IDE et on va vérifier que Git fonctionne bel et bien sur un IDE. Dans mon cas, j'utilise PyCharm et au niveau du terminal, je vais taper la commande git espace version. Donc, je vais appuyer sur la touche Entrée du clavier. Parfait. Voilà, Git est maintenant installé et prêt à être utilisé. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment créer un compte GitHub et un repository pour commencer à partager ton projet. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Merci.